Salut à tous, c'est Wed pour Google Home France. Aujourd'hui, une autre vidéo pour vous montrer un peu plus en détail ce que l'on peut faire et ce qu'il est possible de réaliser avec la nouvelle fonction Action programmée de Google déployée depuis samedi. Alors, on a eu le temps de tester, moi de mon côté, l'équipe aussi, et on a mis à contribution forcément la communauté Google Home France pour tester des commandes avec nous, et on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il est possible de faire. On en découvre un petit peu plus tous les jours. Donc je vais remercier la communauté de nous avoir aidé à tester les différentes commandes, en particulier Fabien Gélès qui a mis énormément de cœur à l'ouvrage en postant régulièrement, en mettant à jour son post sur les différentes commandes qu'il a pu tester, et vous allez voir quand même qu'il y a énormément de possibilités. Je vous rappelle aussi une autre fois que l'option est bien disponible en France, contrairement à ce qu'annoncent différents médias depuis le début de semaine. C'est pas réservé aux USA, c'est pas en cours de déploiement, c'est opérationnel de suite, ça fonctionne depuis samedi, voire même depuis sûrement vendredi soir. Voilà, donc au niveau des commandes qu'il fonctionne et qu'on a pu tester, donc sur tous les appareils hormis les prises et les interrupteurs, vous allez voir en fin de vidéo, il y aura une astuce en fait pour pouvoir les faire fonctionner. Donc au niveau de ce qui fonctionne, on peut allumer un appareil pendant tant de minutes, on peut allumer un appareil également dans... Alors, au niveau de l'exemple, par exemple, allume le salon dans 5 minutes ou éteins la salle à manger dans 5 minutes. On peut également définir une durée, allume le salon pendant 5 minutes. On peut aussi faire un créneau horaire, allume le salon de 8h à 10h du matin. Ou également, on peut définir en fonction du lever ou du coucher du soleil. Il suffit juste de dire allume l'appareil ou éteins l'appareil au coucher ou au lever du soleil, et ça fonctionne également. Je vous montre en copie d'écran le post récapitulatif de Fabien Gélès qui va mieux vous expliquer tout ça. Ça vous fera un support visuel en plus. Alors pour ce qui est des prises et des interrupteurs, comme vous avez pu le tester ou le voir, ça ne fonctionne pas, ou du moins pas encore. Toutefois, il est possible, via l'application Google Home, de changer le type d'appareil. Comme je vous le montre dans le screenshot vidéo en ce moment, il est assez facile de modifier le type d'appareil. Donc, alors l'inconvénient qu'il va y avoir, c'est au niveau esthétique, vous risquez de vous retrouver avec des appareils qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Moi, dans mon cas, par exemple, je vais prendre une prise connectée qui sert à alimenter mon PC, à le démarrer automatiquement. Je vais remplacer la prise par le type télévision. Comme ça, je vais pouvoir lancer directement le système d'action programmée sur cette prise. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, relativement rapide, mais il fallait faire un nouveau point, je pense, sur cette fonctionnalité. J'en profite également pour remercier en fait tous les abonnés de la chaîne. Je sais honnêtement pas ce qui s'est passé ce week-end. On a franchi la barre des 1000 abonnés. On arrive quasiment à 1100 à l'heure où je vous parle. Pour nous, au niveau de l'équipe Google Home France, c'est une grosse fierté. On part de très 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 loin. On avait lancé la chaîne YouTube l'année dernière. On s'en servait juste comme de support pour nos articles. On a vraiment mis du cœur sur cette chaîne depuis le mois d'octobre. Et là, en un mois et demi, on a atteint déjà l'objectif qu'on s'était fixé pour la fin de l'année, à savoir les 1000 abonnés. Donc voilà, on tenait à vous remercier et on vous souhaite que du meilleur. Et on vous retrouvera pour une prochaine vidéo avec plaisir. Allez, à plus!